suis Madame Ouedraogo Christine, directrice des études et de l'information sur l'eau à la Direction générale des ressources en eau du Burkina Faso. La Direction générale des ressources en eau a bénéficié dans le cadre du projet CRUZ et du projet Hydromet un ensemble d'éléments qui nous a permis aujourd'hui de renforcer nos capacités techniques humaines pour pouvoir prévenir et gérer les inondations. Grâce à l'accompagnement du projet CRUZ, nous avons un dispositif que nous appelons système d'alerte précoce qui est composé d'outils de pointe qui nous permettent de collecter des informations terrain, de les stocker, de les traiter dans des serveurs et par la suite de les mettre à disposition de l'autorité pour lui permettre de prendre des actions anticipatoires pour protéger la vie de la population, la population et leurs biens. Et aussi, ça nous permet d'informer la population à rester en vigilance en cas de risque de survenue d'inondation. Et nous avons bénéficié d'un renforcement de capacité du personnel sur les outils, les modèles qui permettent de prévenir et d'anticiper sur les éventuels risques d'inondation. Et tout ceci grâce au projet CRUZ et grâce au projet Hydromet. Malheureusement, le projet s'achève le 30 juin. Ça sera l'achèvement du projet. Et il y a un petit goût d'inachevé. Nous avons actuellement, nous sommes en train d'élaborer des procédures opérationnelles qui précisent le rôle des différents acteurs. L'ANAM en amont, avec les prévisions météo et tout ce qui est lié au climat. La DGRE, qui aussi prévoit l'évolution du niveau des cours d'eau et des risques qu'il pourrait y avoir sur la population et leurs biens. Et la protection civile et le CONASUR qui viennent en amont pour pouvoir prendre les dispositions et parer à toute éventualité. Et ces procédures, nous allons les finaliser, mais malheureusement, au regard de la clôture du projet, il nous paraît nécessaire que nous puissions avoir une deuxième phase pour pouvoir stabiliser tout ce que nous avons pu élaborer jusque-là, consolider aussi les acquis. Parce qu'actuellement, s'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de suite, on aurait un peu de difficultés à pouvoir utiliser véritablement tout ce qui a été fait jusque-là. Donc, c'est vraiment une invite et un plaidoyer à l'endroit des bailleurs à nous accompagner à pouvoir consolider tout ce que nous avons pu établir jusque-là, qui a déjà vraiment commencé à porter les fruits, parce que sur le terrain, grâce à ce que nous avons pu, on a pu sauver des vies la saison passée. Et cette année encore, grâce à ces outils, nous sommes au top de la technologie. Nous allons pouvoir sauver des vies. Donc, c'est pourquoi nous sollicitons l'ensemble des bailleurs là à pouvoir continuer cet appui pour nous permettre non seulement de renforcer la capacité des techniciens en charge de ces outils-là et d'améliorer aussi, parce que les outils, c'est des outils de pointe, ça nécessite une maintenance assez régulière. Donc, nous sollicitons cet accompagnement-là pour au moins les 2 prochaines années, 3 prochaines années, et pourquoi pas d'autres, parce que les changements climatiques sont une réalité. Ça ne prévient pas.
Et il y a une cartographie des zones inondables que nous avons pu dresser grâce à l'accompagnement. Mais comme vous le savez, bon, il y a des zones qui jadis n'étaient pas inondables, mais qui se retrouvent actuellement impactées. Donc, c'est dire que ça nécessite une mise à jour régulière et une mise à niveau aussi de nos collègues. Donc, vraiment, nous, nous espérons que mon message trouvera une oreille attentive auprès de vous, chers partenaires. L'État s'est véritablement engagé aux côtés du partenaire pour accompagner la direction de la DGRE et plus précisément la direction des études et de l'information sur l'eau. Aujourd'hui, il y a un bâtiment qui a été construit, il est même achevé, R+2, et équipé d'une salle de veille qui a été réalisée grâce à l'accompagnement du projet. Et l'État s'est engagé aussi à faciliter la mise en œuvre des activités. Déjà, nous avons le recrutement des techniciens. Chaque année, le ministère recrute des techniciens en hydrologie. Et il y a même 11 qui sont actuellement en formation au niveau du centre régional Agrimet. Et dans les jours à venir, ils vont achever leur formation et sera mise à disposition. Nous avons constaté qu'avec les équipements de pointe que nous avons actuellement, il était nécessaire d'avoir des maintenanciers pour pouvoir assurer l'entretien et la maintenance. Et le ministère a recruté aussi des techniciens maintenanciers, des techniciens hydrologues option maintenance pour pouvoir entretenir ces équipements qui sont d'une certaine technologie. Et pour aussi assurer le fonctionnement de la DIE, l'État met à la disposition de la structure des ressources pour lui permettre de faire les tournées de collecte, de traitement et de suivi de tout ce qui est lié aux ressources en eau. Et cet appui-là est permanent. Ça sert avec le projet et les engagements qui ont été pris. Le niveau de cet appui a augmenté. Ça veut dire que le budget alloué à la DGRE a connu un rehaussement grâce à cette collaboration. Grâce à cette collaboration aussi, nous avons pu renforcer les capacités techniques des directions opérationnelles qui sont au niveau local. Au niveau terrain, nous avons des directions, des démembrements du ministère. Et grâce à l'accompagnement, on a pu renforcer ces directions-là en personnel, technicien supérieur, mais aussi en matériel, c'est-à-dire les ordinateurs, les stations, les matériels de jaugeage qui permettent véritablement à ces structures-là de pouvoir répondre au mieux et de partager les informations avec la structure au niveau central qui est la Direction générale des ressources en eau. Donc, c'est dire que le projet aussi a suscité une forte volonté de l'autorité du ministère à renforcer les capacités de la DGRE et nous pensons que ce n'est pas prêt de s'arrêter au regard des résultats que nous avons pu montrer grâce à l'appui de ce projet.